Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Analyse technique, comment débuter avec EasyBourse. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Donc c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc l'objectif est là, est de donner à ceux qui connaissent peu ou mal, ou pas du tout même, l'analyse technique, quelques clés de compréhension, les grands principes, et aussi de voir de manière concrète comment retrouver ces outils, cela sur EasyBourse, comment appliquer une méthode d'analyse technique, analyse graphique à partir des outils qui sont proposés sur le site EasyBourse, donc en client EasyBourse. Ce webinaire est interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre de mon mieux au fur et à mesure, ou sinon à la fin, s'il y en a beaucoup. Alors, je vous propose le déroulement suivant. Pour bien comprendre ce que c'est que l'analyse technique, on va redire un mot, notamment, et comparer ceci avec l'analyse fondamentale, redire quelques mots de théorie, et puis après aller dans la pratique, dans la technique, avec les principaux choses utilisées en analyse technique. Et on va commencer par les moyennes mobiles. On ira voir ensuite les indicateurs mathématiques, les représentations graphiques comme les chandeliers japonais, les différentes figures qu'on peut trouver. Et puis ensuite, on ira voir concrètement sur le site EasyBourse les graphiques dynamiques et comment sur ces graphiques dynamiques qui sont au sein de chaque fiche valeur pour chaque société proposée sur EasyBourse, comment on retrouve ces graphiques dynamiques et comment on retrouve ces moyennes mobiles, ces indicateurs mathématiques, comment on affiche en chandelier japonais, comment on peut comparer des valeurs entre elles par exemple, comment travailler sur des graphiques. Et on verra aussi en dernier lieu l'outil Pro Real Time, qui est un outil qui est encore plus technique, qui est réservé à ceux qui veulent consacrer un peu plus de temps à ce beau sujet qu'est l'analyse technique. Donc on verra que c'est un outil qui est très puissant à la fois pour travailler sur les graphiques, pour faire des screens de marché, détecter les opportunités du marché, également pour faire aussi des modèles de trading et backtester. Donc on verra tout ça. Alors, on va aller sur la page suivante. Alors, l'analyse technique, on va, pour mieux la comprendre, on va la comparer à l'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale? C'est quand on regarde toutes les données économiques de l'entreprise, donc son secteur, son marché, ses produits, l'analyse financière, l'analyse boursière. Ça, c'est l'analyse classique fondamentale. Et sur EasyBourse, sur un ensemble de choses, notamment les consensus d'experts ou notamment les equity trade analysis qui permettent de classer chaque valeur en fonction de critères d'analyse fondamentale sur 5 ans, 1 à 2 ans, 3 à 6 mois, quelques jours. Donc, c'est un peu mon petit graphique de gauche. Voilà, donc ça existe. Quand on va parler d'analyse technique, on ne va plus faire attention au marché, à l'entreprise. On va regarder uniquement le cours de l'entreprise, le cours de l'action, et on va considérer que toute l'information disponible est déjà prise en considération dans les cours, et donc regarder juste un graphique, ça suffit. Et donc, ça permet ensuite de pouvoir avoir une vision prospective, c'est-à-dire se dire que si il y a eu telle mécanique et telle dynamique à ce moment-là et qu'il y a telle et telle chose qui se répète, certainement, ça va aller plutôt dans ce sens-là. Donc, on va pouvoir établir des probabilités en fonction de comment le graphique a déjà évolué. S'il y a plutôt une chance importante que ça monte, que ça baisse, que ça reste stable. Donc, une vision prospective. Il y a bien sûr la psychologie, parce que beaucoup de gens regardent l'analyse technique, l'utilisent, et donc il y a des seuils psychologiques. Il y a effectivement, quand il y a un seuil, quand il y a des barrières, quand il y a des oscillateurs qui indiquent des niveaux, que beaucoup de gens qui les regardent, il y a un effet presque autoréalisateur à certains moments. Voilà. Donc, juste pour compléter ce premier niveau d'information sur analyse technique, analyse fondamentale, l'idée générale peut-être, c'est de se dire qu'il ne faut peut-être pas tout faire analyse technique, c'est bien de compléter et d'avoir un peu les deux approches. Souvent, l'analyse technique sera utilisée pour peut-être mieux identifier des niveaux de prix à l'achat ou à la vente. Et l'analyse fondamentale, pour voir le secteur, pour voir une dynamique globale
intéressantes sur un marché. Voilà, donc, plus on complétera les choses, plus ce sera certainement efficace et intéressant. Pour commencer, voilà, sur la première notion d'analyse technique, hein, qui est la notion de tendance et de cycle, eh bien, on va faire hommage à Charles Deau, un des précurseurs de l'analyse technique. Avec ce petit schéma-là, eh bien, au début d'un cycle, eh bien, les gens ne s'intéressent pas, c'est le mépris, il y a très peu de gens qui s'y intéressent. En fait, il n'y a que des grosses mains qui s'y intéressent, qui investissent, et puis progressivement, il y a un engouement qui se crée, et puis une accélération, et puis au bout d'un moment, les grosses mains se retirent, et puis progressivement, tous les gens commencent à se retirer, puis après, il y a un mouvement de peur, et puis ça rebaisse, et puis après, ça recommence. Voilà, donc voilà une façon assez presque caricaturale, mais d'expliquer un peu ce que c'est qu'un cycle et que des tendances. Mais effectivement, c'est quand même une certaine réalité. Autre point un peu théorique, c'est la différence. On parle d'analyse technique, mais dans l'analyse technique, il y a deux approches, il y a deux sous-composantes. Il y a l'analyse graphique et l'analyse statistique. Alors, l'analyse graphique, on va surtout regarder le graphique, tracer des supports, des résistances, identifier des points d'entrée et de sortie, alors que l'analyse statistique, c'est déjà avoir une grille de lecture avec des indicateurs mathématiques. Donc, ça va déjà appliquer des éléments qui vont faire des interprétations, un recalcul des graphiques pour obtenir quelque chose d'un peu différent qui va peut-être plus mettre en évidence des mouvements de marché. Voilà. Donc, c'est deux approches qui peuvent se converger, hein, mais l'analyse graphique, on va voir notamment qu'un des points importants, c'est notamment les droites de support et de résistance. Donc, allons voir ce que c'est que ces supports et résistance. C'est vraiment le b.a.-ba de l'analyse graphique. Et ben, quand on regarde un graphique, par exemple comme celui-là, et qu'on arrive à tracer une ligne, il y a aligné des points bas, comme par exemple ici, et ben, plus on aligne de points bas, et plus on arrive à en aligner sur une période longue, sur un temps long, et ben, plus on va considérer que cette ligne de support sera solide et que la prochaine fois que ça va approcher, que je vais être au-dessus et que je descende vers ce support, la probabilité que ça rebondisse, que ça remonte, est importante. Et réciproquement, on va parler de résistance quand on va pouvoir aligner des points hauts. Voilà, des points hauts. Et effectivement, le même principe, hein, plus on aligne de points hauts, plus on arrive à en aligner aussi sur une période longue, plus la résistance sera importante et plus quand le cours va arriver près de la résistance, et bien plus la probabilité que ça descende sera importante. Et donc avec une idée quand même, c'est que forcément un jour ou l'autre, ça va sortir, hein, de ce tunnel qui est constitué, et que le principe, c'est que quand ça va sortir du tunnel, il y aura une accélération dans le sens de la sortie. Donc là, quand ça a cassé vers le bas, accélération vers le bas. Si ça avait cassé vers le haut, accélération vers le haut. Donc, premier renseignement, pour placer vos ordres, effectivement, là, quand vous êtes juste au-dessus du support, donc probabilité que ça monte. Donc là, par exemple, si vous aviez la valeur en portefeuille, peut-être placer un ordre de vente à court limité un peu au-dessus, comme ça vous permet un ordre d'achat à court limité, et quand ça approche du haut, là, vous pouvez déjà anticiper en mettant peut-être un ordre de vente à court limité. Là, ici. Voilà. Donc, ici, achat, ici, vente. Avec une deuxième notion, c'est de dire que si jamais ça casse, et bien dans ce cas-là, il y aurait une accélération à la baisse en bas ou accélération à la hausse au-dessus. Et c'est là, notamment, où les ordres à seuil de déclenchement peuvent être intéressants. C'est-à-dire que ici, juste au-dessus, ça peut être intéressant d'acheter au-dessus de la résistance, parce qu'il y aura peut-être une accélération à la hausse. Et ici,
eh bien, quand ça casse le support, là, il faut vraiment vendre. Voilà. Ici, il faut acheter juste au-dessus du support. Juste en dessous du support, il faut en général vendre parce que voilà, la probabilité que ça baisse est importante. Voilà une première approche. Et on va regarder quelques figures qui utilisent ces notions de support et de résistance. Donc, il y a, effectivement, là, on a vu qu'il y avait un tunnel. Alors, le tunnel, un jour ou l'autre, bien sûr, il est cassé. Alors, souvent, quand il est cassé, donc accélération à la baisse, il y a ce qu'on appelle souvent des pullbacks. Ça revient tester la ligne de support, et puis après, ça rebaisse. Voilà, c'est un schéma voilà, un peu assez général. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est le schéma qui affiche une bonne probabilité de réalisation. Une chose aussi intéressante comme notion, c'est le principe de polarité. Le principe de polarité, c'est qu'une fois que le support est cassé, eh bien, le support devient résistance. Donc là, j'ai un exemple là, c'est que le support en bleu était cassé et c'est remonté, ça a testé, mais ça a testé ce qui était maintenant devenu une résistance et puis ça a baissé. Exemple de figure, hein, le triangle ascendant, donc j'ai mon support qui est là, j'ai ma résistance qui est là. On voit que ça a cassé ici, pullback, test, et puis après c'est reparti à la hausse, biseau descendant, donc effectivement donc on évolue dans une espèce de tunnel. Ici ça casse, certains pullbacks, et puis après ça repart dans le sens où ça a cassé, et puis encore autre exemple, biseau ascendant. Voilà, donc c'est le même principe dans chacun de ces petits diagrammes. Alors, j'ai une première question. Comment sont prises en compte les évolutions de la société? Plus la période est longue, plus la statistique est bonne, mais les évolutions de l'entreprise sont aussi plus nombreuses. Alors, effectivement, les évolutions de la société, encore une fois, dans l'analyse technique que je dis là, la théorie, c'est de dire que toute l'information de l'entreprise est condensée et comprise dans les cours. Donc, on ne s'intéresse pas, on ne s'occupe pas du changement de dirigement, de lancement d'un nouveau marché, d'un nouveau produit ou des choses comme ça. On considère que tout est déjà anticipé dans les cours. Voilà, donc l'évolution de l'entreprise est déjà anticipée en quelque sorte. Alors, effectivement, ce que j'ai dit, c'est que à quoi ça sert? Eh bien, ça permet d'anticiper le potentiel d'une tendance, voir aussi un retournement de tendance quand ça va casser. Et effectivement, ces biseaux, on arrive à essayer d'identifier ou d'anticiper quand le support ou la résistance vont être cassés. Et puis, bien sûr, ça permet d'identifier des points d'entrée ou des points de sortie. Et pourquoi pas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'anticiper en mettant tout de suite des ordres de vente à court limité, juste en dessous d'une résistance, des ordres d'achat à court limité juste au-dessus d'un support, ou des ordres à seuil de déclenchement, achat seuil de déclenchement au-dessus d'une résistance, ou vente à seuil de déclenchement en dessous au-dessous d'un support. Voilà. Alors, pour être un peu complet sur ces droits de support résistance, voilà aussi quelques figures qu'il faut citer parce que on ne peut pas parler d'analyse technique sans parler de ça. Alors, le double top, voilà, ça touche une première fois, ça teste le support, ça revient, et puis après, ça recasse le support, il y a le pullback, ça casse, voilà. Donc voilà, ça c'est une figure un peu typique. L'inverse, c'est le double top, donc il faut aussi d'identifier ceci en regardant des graphiques, ou encore l'épaule tête-épaule. Voilà, première épaule, ça monte, ça revient sur le support, ça remonte, ça casse le support, et dans ce cas-là, ça va descendre. Là, la tendance, c'est retournement de tendance, ça va aller vers le bas, ici. Voilà. Donc,
Ça, c'est intéressant de voir ça parce que ça permet de se donner une certaine probabilité d'évolution future du cours. Et ça permet aussi de se dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent ces figures-là et de dire que comme ça va certainement influencer des gens, eh bien, c'est certainement quelque chose qui va en partie être auto-réalisé. Les indicateurs mathématiques, donc, qui font partie plutôt de l'analyse statistique. On va dire quelques mots d'un point de vue théorique avant d'aller les voir de plus près. Donc, à quoi ça sert? Ça permet déjà de mettre en scène, mieux identifier les tendances et de voir aussi la force des tendances, la dynamique des tendances. Et là, on va parler de moyenne mobile, de MACD. Donc, il y a des moyennes mobiles simples, arithmétiques, et il y a des moyennes mobiles exponentielles. La MACD en fait partie. Et on dira 3 mots sur les bandes de Bollinger. Autre indicateur mathématique, les oscillateurs. On ira surtout voir le RSI. Et pourquoi pas aussi les indicateurs de force. Alors, les moyennes mobiles, ça c'est aussi un très grand classique de l'analyse technique. Ça sert vraiment à mettre en scène et en évidence une tendance. C'est quoi une moyenne mobile? Ben, vous avez le cours, le cours là qui est sur mon petit schéma, qui est représenté avec, quand ça monte c'est en vert, quand ça baisse c'est en rouge. Voilà, j'ai ce cours-là. Et là, j'ai une première moyenne mobile qui va lisser ce cours. Alors, souvent, on va prendre des moyennes mobiles de 20. Quand on va dire moyenne mobile de 20, ça va lisser les 20 derniers cours, les 20 derniers points de la courbe. Donc, si on a une courbe qui est sur des données journalières, ça va lisser les 20 derniers jours. Si vous avez une courbe qui affiche heure par heure, ben, ça va faire les 20 dernières heures, et ainsi de suite. Donc, ça permet de lisser la courbe et d'éviter un peu tous les bruits, les petits soubresauts qui peuvent un peu nuire à la compréhension. Voilà, donc on fait tout simplement c'est le lissage, on prend les 20 derniers cours, on les additionne entre eux et on divise par 20. Voilà. Et donc, ça fait quelque chose qui a un peu de retard et qui lisse. Et après, là, ici, on va souvent comparer une moyenne mobile assez courte, souvent avec une moyenne mobile plus longue. Souvent, on va dire qu'il faut la multiplier par 4. Une moyenne mobile de 20, il faut la multiplier, il faut la comparer avec une moyenne mobile de 80 ou parfois de 50. Et après, ce qu'on va souvent faire, c'est observer le croisement des moyennes mobiles et de se dire, est-ce que la moyenne mobile, parce que ce croisement des moyennes mobiles est souvent annonciateur de retournement de tendance. Donc, quand la moyenne mobile courte franchit à la hausse la moyenne mobile longue, donc ici j'ai ma moyenne mobile courte, elle est en jaune, hein, c'est celle qui suit de plus près les graphiques, et celle en marron, elle a un peu plus elle lisse davantage les choses, hein, elle se décolle un peu plus du cours, c'est la longue. Donc ici à ce niveau-là, c'est plutôt un signal d'achat. Ici, je vends. Là, je ne suis pas en position. Ici, j'achète. Ici, je vends. Voilà, donc j'ai fait ça de plus-value. Je vends ici, je ne suis plus en position, j'achète et je vends. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à se dire. Quand la moyenne mobile courte franchit par le bas la moyenne mobile longue, j'achète. À l'inverse, quand elle franchit par le haut, je vends. Autre type de moyenne mobile, ce sont les moyennes mobiles qu'on peut appeler exponentielles. Exponentielle, c'est pour davantage mettre en scène les évolutions récentes. Petit moyenne mobile arithmétique donne le même poids à ce qui s'est passé il y a 20 jours, il y a 15 jours, il y a 10 jours, il y a 5 jours. Moyenne mobile exponentielle va surpondérer les dernières périodes, les derniers jours. Pour bien mettre en scène ces moyennes mobiles exponentielles, l'indicateur généralement utilisé est ce qu'on appelle
la MACD, la Moving Average Convergence Divergence. Alors, de quoi se constitue-t-elle? Alors ici, j'ai mon petit graphique qui est là, donc j'ai mon cours qui est ici, et la MACD va se présenter sur le petit schéma en dessous. J'aurai ici une ligne bleue, en l'occurrence, qui est ce qu'on appelle la ligne MACD. C'est une différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Voilà, souvent, on va prendre 12 jours et 26 jours. C'est une différence. Donc là, c'est ce qui est affiché en bleu. Et j'aurai ce qu'on appelle une ligne de signal. C'est une moyenne mobile exponentielle, souvent sur 9 jours. Et après, on va regarder le croisement de ces deux moyennes mobiles. Et quand la bleue va franchir, on va essayer de la franchir en passant du bas à la rouge, eh bien, ce sera un signal d'achat et j'aurai un histogramme ici qui va devenir vert. Et quand j'ai la bleue qui va passer sous la rouge, donc signal de vente, eh bien, j'ai mon histogramme qui va se mettre en rouge. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, cet histogramme me permet de bien voir quand il y a eu croisement. Et quand il est en vert, c'est le début d'un moment plutôt où il faut acheter. Et quand il est en rouge, c'est plutôt le signal du moment où il faut vendre. Voilà. Donc, de manière très schématique, c'est une première approche de la MACD. Ce qu'on peut également dire, c'est ce qu'on appelle la divergence. C'est que quand on aura la ligne MACD qui baissera, qui sera dans un sens en fait contraire à la courbe de prix, eh bien, ce sera encore plus annonciateur de retournement de tendance. Donc, il y aura dans la MACD deux choses importantes, un signal d'achat ou un signal de vente. Deuxièmement, quand il y a une divergence, la MACD, donc la ligne MACD baisse et le cours monte, et là, on peut se dire qu'il y aura certainement un retournement de tendance. Donc, si ça montait, ça risque de descendre, et si ça descendait, ça risque de monter. Et encore une fois, encore un indicateur technique, puis après on ira peut-être voir de plus près comment les utiliser. C'est les bandes de Bollinger, pour être assez complet. Les bandes de Bollinger, donc là on va parler d'une moyenne mobile simple, donc une moyenne mobile arithmétique. On va souvent parler de MMA, moyenne mobile arithmétique, ou MMS, moyenne mobile simple. Donc là, vous voyez, j'ai une moyenne mobile j'ai mon cours, toujours en vert et rouge qui est là, et j'ai ma moyenne mobile qui lisse gentiment ce cours. Et ce qu'on va voir, c'est que je vais avoir une espèce de serpent, une bande, une courbe qui va être au-dessus, une courbe qui va être en bas. Ça va dessiner une bande avec des écarts types. Et cette espèce de serpent, ça va accompagner la bande du milieu et ça va accompagner le cours. Avec de manière très pratique quelques signaux. Premier signal intéressant à voir, c'est quand il y a un resserrement, des bandes ou un élargissement des bandes. Quand les bandes se resserrent, c'est que la volatilité diminue. Quand les bandes s'écartent, c'est qu'il y a plus de volatilité. Voilà. Donc, quand il y a une faible volatilité, alors qu'il y avait souvent de la volatilité avant, quand il y a un changement fort de volatilité, c'est ça peut-être le principe important, un changement fort de volatilité, c'est souvent signal qu'il va se passer quelque chose, et donc souvent, il y aura un retournement de tendance. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout voir les resserrements et les élargissements qui peuvent être des signaux intéressants. Et deuxième chose aussi intéressante, c'est que vous voyez que le cours évolue en général entre les bandes.
Et en fait, il y a ce qu'on appelle le rebond, que quand on touche la bande du haut, la probabilité que ça baisse est importante, et quand ça touche la bande du bas, la probabilité que ça monte est importante. Voilà. Donc, ça permet de se dire que ici, par exemple, ici, si on est proche du bas, ici, s'il y a un dernier cours connu, vous voyez que là, c'est probabilité plutôt sur l'avenir, ça va monter. Et encore un indicateur, c'est ce qu'on appelle le RSI, Relative Strength Index. Alors ça, c'est une chose aussi. Alors ça permet, c'est quoi? Ça permet d'identifier la pression acheteuse, la pression vendeuse, de voir la force d'une tendance et de voir aussi les retournements de tendance possibles. Et en fait, c'est quoi ce RSI? C'est un indicateur, un oscillateur qui varie entre 0 et 100, souvent utilisé sur une période de 14 jours. Et le schéma très simple pour résumer en 30 secondes, c'est que quand on affiche le RSI et qu'on voit que le RSI passe au-dessus de 70, cela signifie que l'action, elle est surachetée, donc il y a une trop forte pression acheteuse, et que certainement, ça va baisser. Et inversement, quand le RSI passe en dessous de 30, ça peut indiquer qu'un actif est survendu, et donc certainement, il y aura une nouvelle période où il y aura peut-être davantage d'achat, et donc un retour vers le haut. Voilà, donc voilà peut-être le RSI qui est le plus simple à faire. On verra tout à l'heure comment chercher, notamment sur ProRealTime, pour toutes les sociétés qui ont un RSI inférieur à 30, toutes les sociétés qui ont un RSI supérieur à 70, et pourquoi pas on pourra essayer de coupler plusieurs indicateurs, toutes les sociétés qui ont à la fois un RSI qui fait ceci, et sur lequel il y a aussi, pourquoi pas, un croisement de mobiles. Voilà, avec l'outil ProRealTime, on peut ajouter les indicateurs les uns aux autres et dire à l'outil, eh bien, cherche-moi maintenant toutes les sociétés du marché qui présentent cette configuration, tous ces signaux convergents qui laissent à penser qu'il y aura une augmentation, une accélération à la hausse ou à la baisse. Un mot sur les volumes, qu'on peut aussi afficher facilement, aussi bien avec les graphiques dynamiques qu'avec ProRealTime. Les volumes, donc c'est de voir effectivement aussi le nombre de transactions et de titres échangés chaque jour ou chaque heure ou chaque minute. Et il y a un premier renseignement quand on regarde les volumes, c'est de se dire que quand il y a eu une évolution du cours, avec peu de volume, ce n'est pas forcément très significatif. Parce que ça veut dire que ça n'a pas été validé par un nombre important de participants au marché. Alors qu'un mouvement de marché avec beaucoup de volume, ça veut dire que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs, ont participé et donc, je dirais, donnent du poids et du sens à cette évolution. Par exemple, quand il y a un fort mouvement de marché les jours fériés, il n'y a pas beaucoup de volume, ce n'est pas forcément aussi probant qu'une évolution beaucoup moindre, mais un jour où il y a un jour de semaine, où il y a une vraie activité. Alors, ce qu'on va aussi regarder d'un point de vue aussi théorique, c'est les représentations graphiques. Là, dans mes petits graphiques jusqu'à maintenant, j'indiquais une courbe. Voilà. Donc, on pourra voir qu'on peut la personnaliser, l'afficher plutôt avec des couleurs quand ça monte, des couleurs quand ça baisse, etc. Une façon qui est très souvent utilisée, c'est de l'afficher, par ceux qui font de l'analyse technique, avec une succession de chandeliers. De chandeliers, ça permet de pouvoir mieux apprécier en un coup d'œil le nombre de jours de hausse, le nombre de jours de baisse, et d'apprécier aussi un coup d'œil, de mieux évaluer la volatilité. On va voir ce que c'est. Donc, au lieu d'avoir une courbe, vous avez une succession de chandeliers, et chaque chandelier est constitué d'un corps rempli et de mèches qui vont aller vers le haut ou vers le bas. Et si vous affichez votre graphique avec des périodes de jours, vous aurez un chandelier par jour. Si vous affichez votre graphique avec des périodes
de minutes, vous aurez un chandelier par minute. Voilà. Et donc, ce qui sera important de voir, c'est que quand vous aurez un chandelier vert, ça veut dire que ça aurait été une séquence de hausse. Le cours d'ouverture donc du jour, si vous avez une période de jour, ou de l'heure ou de la minute, si vous avez une période d'heure ou de minute, le cours du début sera au bas du corps rempli, donc sera ici. Le cours de clôture sera ici. Et là, pendant le jour, pendant l'heure ou la minute, sera baissé jusqu'ici et sera monté jusqu'ici. Donc, vous pourrez voir, effectivement, s'il y a eu de la volatilité intermédiaire. Et effectivement, réciproquement, si c'est une séquence de baisse, en général, ce sera affiché en rouge. Et réciproquement, l'ouverture sera au haut du corps rempli, le cours de clôture sera au bas du corps rempli, puis il y aura eu les mèches qui vont indiquer le plus haut et le plus bas. Alors, comme ça permet en un coup d'œil de peut-être mieux apprécier un graphique. Donc, il faut prendre le temps d'observer et de regarder les choses. Et après, de manière très pratique et très simple, il y aura des figures de chandeliers qui vont annoncer des probabilités. Et un premier chandelier japonais qui sera très regardé, c'est ce qu'on appelle les doji. Les doji, c'est quoi? Eh bien, c'est des chandeliers où on voit que le corps rempli, en fait, c'est juste une ligne. En fait, ça veut dire que le cours d'introduction et de clôture, il n'a pas bougé, mais il y a pu y avoir de la volatilité. Donc, on voit ici, l'ouverture-clôture, c'était même niveau, mais ça montait haut, puis ça a beaucoup baissé dans l'intervalle, puis c'est revenu au même niveau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu un combat en quelque sorte, si on devait interpréter ça avec une histoire, un combat entre les forces d'achat, les forces de vente, et puis c'est un combat qui s'établit par une partie nulle, mais il y a un camp, on n'a pas dit son dernier mot, il va revenir à la charge, et ce sera souvent le camp qui jusqu'à maintenant perdait, qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que si avant ça montait, et que j'ai cette figure-là, très certainement, c'est les vendeurs qui ont, sur cette première bataille, ce premier assaut, ont une partie nulle, mais qui maintenant rallient leur camp d'autres partisans et qui vont désormais avoir gain de cause. Voilà, donc doji à longue jambe, doji empire tombal, doji dragon, voilà. À chaque fois qu'on a un doji, on aura un risque de retournement. Alors, ce qui sera important de voir, c'est que si la tendance était très une petite tendance, ou de juste quelques séquences, ou pas très marquée, et que vous avez un doji, sera beaucoup moins de poids et d'intérêt qu'une séquence très marquée, longue, et un doji, là, le retournement de tendance sera beaucoup plus probant et beaucoup plus évident. Donc, voilà, plus la tendance a été longue et marquée avant un doji, plus le retournement de tendance sera en quelque sorte probable. Si la tendance était peu marquée, hésitante, un doji, bon, ça sera moins de poids. Voilà, bon, après vous avez les marteaux, voilà. Où là, finalement, le corps peut être un peu plus important, ou les pendus. Voilà, le marteau, effectivement, il y a une mèche importante vers le bas, pendu, mèche importante aussi vers le bas, mais marteau, c'est après une séquence de baisse, ça va, donc retournement de tendance, ça va aller vers le haut, et réciproquement pour les pendus. Voilà, donc, autre schéma que je cite parce que on en voit souvent quand on regarde des analyses graphiques. On va souvent parler d'étoiles du soir, d'étoiles du matin. Donc, quand vous avez une séquence importante et que ça finit comme ça, eh bien, ça va aller vers le bas. Et réciproquement, étoile du matin, ça monte, ça descendait. Et il y a un doji ici. Et donc là, ça va certainement aller vers le haut. Voilà.
pour ceux qui le veulent, hein, je pourrais leur envoyer la présentation, le support, pour essayer de voir les différentes configurations, hein, avalement haussier, avalement baissier. Donc, ce qui est important à ce stade-là, parce que je ne veux pas vous assommer avec trop de choses compliquées, c'est de commencer à observer, afficher les graphiques dynamiques avec l'échange japonais, commencer à regarder. Et on verra notamment qu'avec ProRealTime, vous pouvez faire des screens, aller chercher toutes les sociétés qui en ce moment ont un avalement haussier ou un avalement baissier ou qui ont un doji. Voilà. Donc, soit vous allez graphique par graphique chercher votre doji ou votre avalement, soit vous pouvez dire affichez-moi les plus beaux doji du marché, et ça se fera avec l'outil ProRealTime. Voilà. Donc, peut-être que maintenant on va aller encore plus dans le concret. Je vous propose d'aller sur le site EasyBourse. Voilà, donc je vais juste me connecter à mon compte de manière confidentielle. Hop, ça ne me prend pas longtemps. Voilà. Voilà, donc là je suis sur un compte titre EasyBourse. Et supposons que je me dise, bon, je vais m'intéresser à une société, par exemple, on va dire Safran. Donc là, je suis sur la fiche valeur Safran. Et ici, j'ai un petit graphique, hein, intraday, un an. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans graphique dynamique, qui est ici. Graphique dynamique, hein, tout le monde peut y accéder. Il n'y a même pas besoin d'être client EasyBourse pour afficher ces graphiques dynamiques. Donc, n'importe qui peut y accéder. Et donc, vous, quand vous y allez pour la première fois, eh bien, vous avez l'espace par défaut. Donc, vous avez quelque chose comme cela. Voilà, donc avec un paramétrage par défaut, avec une période de 1 jour. Donc, chaque chandelier fait 1 jour sur une année. Et puis aussi, par défaut, sera aussi affiché des supports et des résistances qui sont nativement proposés par l'outil. Vous pouvez afficher ou pas afficher d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a à la fois des supports et des résistances soit horizontaux, soit obliques. Donc ça, ces outils-là sont proposés nativement par l'outil suite à une analyse faite par ce qu'on appelle ProRealTime. Donc on retrouve un peu les notions vues tout à l'heure de support et de résistance. Alors, ce qui sera intéressant avec ces graphiques-là, premièrement, c'est que vous pouvez bien sûr jouer sur les périodes. Si vous dites, moi j'aimerais voir, par exemple, sur 10 ans, ou pourquoi pas même mettre sur l'unité la plus grande possible, hein, vous pouvez par exemple afficher, hop, vous voyez, là j'ai affiché quasiment depuis 1998. Ce que vous pouvez aussi vous dire, je vais aussi comparer. Alors pour comparer une valeur avec une autre, vous pouvez par exemple aller cliquer ici dans indicateur, et là il y a marqué, vous voyez, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont proposés avec ces graphiques dynamiques, et vous pouvez faire valeur comparée. Voilà. Alors, vous pouvez comparer, je ne sais pas, par exemple, avec, pourquoi pas Schneider, voilà, électrique, voilà. Vous pouvez comparer aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, avec le CAC 40, par exemple. Le CAC 40, index, voilà. Ou pourquoi pas, on va regarder à quoi ça ressemble, ou pourquoi pas encore avec le CAC 40 GR, on va essayer de voir où est-ce qu'il est. Le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis. CAC 40 GR, CAC 40 dividendes réinvestis.
il est là. Voilà. Donc, comme ça, on peut comparer les valeurs. Alors, si jamais cette représentation graphique ne vous plaît pas, je vais remettre une période peut-être plus de 1 an, ça va être plus simple à voir. Voilà, 1 jour, 1 an. On va mettre 1 jour, excusez-moi, 1 an. Voilà, attendez. 1 jour. Voilà. 1 an, voilà, comme ça. Si cette représentation graphique ne vous convient pas trop, vous pouvez bien sûr beaucoup personnaliser les choses. Alors déjà, si vous voulez supprimer une chose, hop, c'est simple, vous cliquez sur le petit onglet là et puis vous supprimez. Supposons que vous dites, moi, ce qui m'intéresse, les champs du japonais, finalement, c'est pas ça qui est le plus simple pour moi. Vous pouvez choisir un affichage avec une courbe comme ça, ou avec une courbe comme ça, ou alors vous pouvez dire, moi, je veux tout d'une même couleur. Bref, tout ça est extrêmement personnalisable. Voilà. Ce que vous pouvez après, c'est bien sûr aussi dessiner sur le graphique. Tout à l'heure, on a parlé de support de résistance, pourquoi pas. Il y en a qui sont nativement proposés par l'outil. Vous pouvez aussi aller les chercher. Donc là, c'est celle que j'aurais trouvée spontanément. Vous voyez que l'outil m'en aurait proposé une assez proche qui est ici. Et après, vous pouvez aussi afficher plein de choses que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de moyenne mobile arithmétique. C'est ce qu'on va appeler une moyenne mobile simple, ou SMA. Voilà. Et donc, là, j'affiche une moyenne mobile simple, SMA. Spontanément, elle m'a mis une période de 20, c'est-à-dire c'est les 20 dernières séquences. Et si je veux l'afficher de manière beaucoup plus visible, je peux l'afficher en beaucoup plus gros comme ça. Et après, si je veux la comparer à une autre moyenne mobile, par exemple de plus longue période, eh ben, je peux revenir sur ici, SMA, je reclique, ça me réaffiche une autre moyenne mobile, ici, qui est aussi par défaut de 20, mais là, je vais la configurer et je vais mettre par exemple 50. Et je vais l'afficher allez, je vais afficher en rose. Voilà, en rose. En rose et avec un trait plein pour qu'on la voit bien aussi. Tac. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais enlever ce support, supprimer ligne. Donc, j'ai ma moyenne mobile courte qui est en rouge et ma moyenne mobile qui est longue qui est en rose. Je vais mettre peut-être en bleu pour que ce soit encore plus facilement visible par tous. Voilà. Voilà, et pourquoi pas la mettre aussi avec un trait plein. Voilà. Et donc, quand j'ai ma moyenne mobile courte, voilà, qui va passer en dessous, par le dessous, donc le rouge va passer par le dessous du bleu, ce sera un signal d'achat. Et quand c'est la rouge qui va aller par le dessus, c'est un signal de vente. Donc là, je vois que c'est un signal de vente ici. Le croisement d'avant, qui était plutôt net, c'était peut-être ici. Voilà, donc dans le principe ici, j'aurais dû acheter ici. Le croisement ici n'est pas évident, le croisement ici n'est pas évident, le croisement ici est évident, donc je vends ici. Voilà. On peut regarder c'est peut-être sur 5 ans. Voilà. Et puis, comme ça, on peut essayer de voir la probance et la pertinence de ce type de considération. Donc, j'ai affiché les moyennes mobiles et je peux comparer la courte et la longue. J'ai parlé d'autres choses. Après, effectivement, je vais
les supprimer pour que ce soit plus propre. Si je dis maintenant je veux afficher d'autres choses qui m'ont intéressé tout à l'heure, allons voir. Voilà. On a parlé tout à l'heure des bandes de Bollinger, on a parlé tout à l'heure de la MACD. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver facilement. La MACD, elle ne doit pas être très loin. La MACD, et puis, j'ai pas mes lunettes, mais ou encore afficher, pourquoi pas, on va aller voir le RSI que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, RSI notamment là. Et la MACD, bien sûr, la MACD, elle est là. Le RSI, lui, il est là. Voilà, il peut mettre la MACD. Voilà. Et puis, si vous dites, maintenant, vous voyez, quand le RSI, je récapitule un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, passe au-dessus de 70, c'est plutôt un moment de vente. Quand il passe en dessous de 30, plutôt un moment d'achat. Voilà. Donc là, peut-être que là, c'était un moment d'achat. Donc, spontanément, l'outil vous positionne cette barrière à 30 et cette barrière à 70. Et j'ai ma MACD que je retrouve ici avec mon histogramme vert ou rouge. Si jamais vous dites, moi, j'aime bien cette configuration-là, et j'aimerais que chaque fois que je vois une valeur, c'est cette configuration-là, c'est ces indicateurs-là qui s'affichent. D'accord? Dans ce cas-là, il faut, que vous soyez connecté, et dans ce cas-là, après, vous pouvez enregistrer ici, vous créez un espace de travail, et sauvegarder cette configuration-là dans votre espace. Donc, vous créez un espace de travail, vous dites, par exemple, RSI MACD, pourquoi pas, et MACD. MACD, vous validez. Voilà. Et puis après, chaque fois que vous irez voir une autre valeur, vous irez voir Michelin, vous irez voir Sanofi ou autre chose, au cours de la même session ou un autre jour, une autre session, et que vous activez cet espace de travail, ben vous retrouverez les choses que vous aimez bien voir. Donc, on aura pu garder tout à l'heure le croisement des mobiles, le RSI et le MACD, comme ça vous donne tout de suite une grille de lecture intéressante chaque fois que vous voyez un nouveau graphique sur lequel vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Voilà à peu près les graphiques dynamiques. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un coup d'œil à l'outil Pro Real Time. Alors, quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut voir avec Forvia? Forvia, pourquoi pas, Forvia. J'avoue que je ne connais pas trop cette société-là, mais pourquoi pas, Forvia. Allons voir, Forvia. Forvia, est-ce que Forvia est une société qui est graphique dynamique? Forvia. Alors, Forvia, voilà, Forvia, vous voyez Forvia. Forvia, si on s'intéresse à Forvia, eh bien, on peut certainement considérer que j'ai ici, le 30 me dit que c'est plutôt le moment d'acheter, mais en même temps, ici, c'est pas forcément l'achat. Et mes mots immobiles, il faudrait que je réaffiche mes mots immobiles tout à l'heure pour voir s'il y a aussi, en additionnant ces plusieurs grilles de lecture, où est-ce que j'en suis sur mes mots immobiles. Voilà. Donc souvent, il va falloir peut-être additionner 2, 3, 4 choses et bien sûr, quand il y aura une convergence de 2, 3, 4 choses, et ben, plus ça vous donnera de la conviction pour acheter ou pour vendre. Voilà pour vous voyez, je rappelle pour la personne qui vient de dire ça, on va juste regarder ça. Voilà. Je pense que puisque la bonne méthode, c'est d'afficher des supports de résistance, le croisement des mots mobiles, pourquoi pas le RSI, pourquoi pas la MACD. Voilà. Et quand les différentes choses sont ouvertes, eh bien, allez-y plus franchement. Sinon, allez-y un peu plus prudemment. Voilà, c'est une chose que je peux éventuellement proposer. Donc, ces graphiques dynamiques permettent déjà d'aller graphique par graphique, appliquer des grilles de lecture, essayer
identifier des choses, travailler des graphiques, enregistrer des graphiques. Voilà. Mais c'est quand même graphique par graphique et ça reste malgré tout relativement peu complet pour celui qui veut y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et baser sa méthodologie complète là-dessus. Et dans ce cas-là, ce que nous lui proposons, c'est un outil plus complet qui s'appelle Analyse graphique ProRealTime. Donc, il faut aller dans Mes outils et ici faire Analyse graphique ProRealTime. Donc ça, vous allez voir, c'est une interface qu'on va pouvoir appeler de manière schématique une interface d'analyse technique, mais qui est aussi une interface de trading, parce qu'elle va vous permettre aussi de positionner vos ordres directement depuis les graphiques. Donc, il y a tout un ensemble de contenus, d'informations sur cet outil. Et là, je vais peut-être juste revenir à ma présentation pour dire 2-3 modalités d'utilisation de ProRealTime avant de regarder exactement ce que c'est dans le détail. Donc, vous pourrez travailler graphique par graphique comme sur les graphiques dynamiques, mais surtout, vous aurez plus d'indicateurs. Deuxièmement, vous aurez des scans de marche en temps réel, c'est-à-dire que vous pourrez aller regarder, dire à l'outil, cherche-moi les plus beaux dojis du marché, cherchez-moi les plus beaux retournements de tendance, cherchez-moi les plus beaux croisements mobiles. Plutôt qu'aller graphique par graphique, ça vous affichera tout un ensemble de résultats directs. Voilà, vous ne serez pas aller chercher graphique par graphique comme à la cueillette aux champignons. Voilà, ça vous donnera directement les champignons. Il y aura aussi ce qu'on appelle des systèmes de trading. C'est-à-dire que si vous avez une idée de dire, moi, je crois par exemple que quand la moyenne mobile courte croise par le bas la moyenne mobile haute, c'est un vrai signal d'achat et de vente quand c'est la condition réciproque. Et vous dites, bon, vous avez une présomption que c'est intéressant, mais vous voulez le vérifier. Et vous pouvez faire un système de trading et regarder ce que ça va donner sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur Schneider, sur Michelin, sur telle ou telle valeur, et de voir combien vous auriez gagné si vous aviez misé 1 000 €. Donc ça, l'outil ProRealTime permet de se créer des systèmes assez simples, de voir ce que ça va donner sur telle ou telle période et sur telle ou telle valeur, et en 1 ou 2 secondes, ça vous dit, voilà, si vous avez mis 1 000 € il y a 2 ans et vous avez fait ceci, ça aurait généré tant d'ordres d'achat, tant d'ordres de vente, et vos 1 000 €, vous auriez gagné par exemple 200 €. Alors, l'outil ProRealTime, donc n'importe quel client peut faire ce que j'ai été voir, aller sur la page ProRealTime, peut s'abonner en quelques secondes. Quand on est client avec la formule Easy Intense, l'abonnement est offert. Quand on n'est pas client avec Easy Intense, le principe est que cet outil sera facturé 15 € par mois avec prélèvement sur le compte espèce. Mais si vous ne l'avez jamais utilisé, le premier mois d'utilisation ne sera pas facturé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous sommes le 26, vous voulez le tester aujourd'hui, vous aurez jusqu'au 30 mai. Voilà, le 30 mai, il va falloir vous désabonner si vous ne voulez pas être facturé pour le mois de juillet. Peut-être que la bonne recommandation, c'est d'essayer de le tester le 1er juillet et comme ça, de vous donner le mois de juillet pour le tester. Et si le 31 juillet, après beaucoup de tests, vous n'êtes pas convaincu, vous vous désabonnez le 31 juillet, puis comme ça, vous ne serez ni facturé ni sur le mois de juillet, ni sur le mois d'août. Voilà. Alors voilà, juste, et encore un mot, ProRealTime, on va aller voir ce que c'est exactement maintenant. Donc, il faut commencer par lancer ProRealTime. Tout ce que je viens de dire en termes de conditions est expliqué dans cette page. Donc, lancer la plateforme. Voilà, donc il faut... une chose intéressante et importante à dire, c'est que si vous avez un proxy, voilà, si vous êtes en entreprise, comme dans une banque par exemple, et que vous avez un proxy
Attention, des fois, cet outil ne marche pas avec des proxys. Voilà, donc, il peut y avoir quelques contraintes techniques selon votre ordinateur, mais si vous avez quelque chose d'assez standard, eh bien, vous allez voir que ça marche très, très bien. Alors voilà, donc en général, en quelques... Voilà, quand on ne l'a pas fait depuis longtemps, ça prend quelques secondes pour afficher l'outil. Et voilà, donc vous aurez une barre de recherche comme ça. Voilà comment les choses commencent. Une chose qui peut souvent être faite quand vous le faites pour la première fois, c'est d'aller dans Espace de travail, mettre police et mettre des polices en grand. Parce que souvent, par défaut, c'est affiché très petit. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez bien les différentes choses. Et là, première chose, par exemple, si vous dites, ben moi, je vais voir une société, Safran. Voilà. Et voilà, donc ça va vous afficher. Alors là, ici, j'étais sur Safran tout à l'heure, mais une société que je n'ai pas encore été voir, on va dire Thales. Thales, nativement, et ça va vous afficher. Alors, il y a des espaces par défaut. Hein. Vous pouvez charger des espaces de travail pour vous personnaliser un peu les approches, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui vous sera proposé, ce sera notamment des supports de résistance, tout comme sur l'outil graphique dynamique. Voilà. Vous pouvez vous paramétrer exactement, comme j'expliquais tout à l'heure, des croisements mobiles. Donc là, je l'avais déjà paramétré par défaut sur cet outil-là, mais c'est la même chose que sur les graphiques dynamiques, c'est-à-dire que si vous voulez vous ajouter des croisements de moyens mobiles et des moyens mobiles, comment vous faites? Vous allez dans Indicateurs, ici, où vous pouvez cliquer directement sur Prix, vous faites Ajouter indicateur, et là, vous retrouvez, tout comme sur les graphiques dynamiques, beaucoup d'indicateurs, même encore plus d'indicateurs, et vous pouvez donc retrouver bien sûr les bandes de Bollinger, la MACD, le RSI, comparer des valeurs entre elles, etc. Et après, gérer vos graphiques directement comme ceci. Voilà, donc ça permet comme ça de travailler sur les graphiques comme sur les graphiques dynamiques et d'afficher les différentes choses. Là, à ce stade-là, vous allez me dire, c'est pas très très différent des graphiques dynamiques. Alors, première chose qui peut être intéressante, déjà, c'est d'accéder à des listes de sociétés. Vous pouvez les voir avec les sociétés du CAC 40. Voilà, et puis après, vous les changez du graphique en une seconde. Air Liquide, c'est Air Liquide. Hop, vous cliquez ici. Air Liquide, Danone. Voilà, comme ça, vous pouvez facilement zoomer, dézoomer, aller voir les sociétés. Vous pouvez aussi, comme tout sur les graphiques dynamiques, c'est un peu le même principe sur les unités de temps ou sur le dessin sur les graphiques, c'est à peu près la même chose. Ce que vous pouvez faire, effectivement, ça répond à une question qui est posée, est-ce qu'on peut passer des ordres directement depuis le graphique? Oui. Vous voyez ici, j'ai des choses qui sont mises là et que je peux régler notamment dans l'espace de travail où j'ai barre de passage d'ordre et donc je peux cocher, décocher des types d'ordres au marché, page déclenchement, ordre stop, ordre limite. Et donc, si je laisse cocher ça, eh bien, je verrai mes types d'ordres qui apparaîtront ici. Et si je me dis, bah tiens, je travaille sur mes graphiques, je regarde les choses avec attention, et je me dis, eh bien, ici, par exemple, parce que je trouve qu'il y a ce support ici, je me dis, bah, si jamais un jour, ce support-là, il a l'air... c'était une résistance d'ailleurs, c'est une résistance qui est devenue support. C'est pour ça qu'elle a dû être affichée en rouge jusqu'ici, puis après elle est affichée en vert. Je me dis, ben, le jour où Renault, je suis sur Renault maintenant, touche 40 €, j'ai envie d'acheter Renault. Dans ce cas-là, je peux dire, je prends à cours limité et comme ça, j'ai juste à promener ma souris sur le graphique et dire, bah, je vais me positionner juste au-dessus du support, on va dire à 3h39,50. Voilà. Et puis, je peux
comme ça positionner mon ordre. Alors, je peux jouer sur les quantités, et je peux après, donc là j'ai un récapitulatif de l'ordre que je veux passer. Je peux bien sûr accéder aux différents frais. Alors, c'est les mêmes frais de tourtage que si vous avez passé votre ordre sur la plateforme EasyBourse. Donc, il n'y a pas d'impact en termes de prix sur chaque ordre que vous passez. Et après, vous pouvez valider votre ordre. Et puis, comme ça, votre ordre sera directement envoyé sur la plateforme. Donc là, il va s'afficher en vert, il est en vert, c'est-à-dire qu'il a bien été avalisé. Et si je vais sur mon compte EasyBourse, je peux faire l'expérience. Je vais rafficher mon compte EasyBourse. Je peux effectivement aller dans mon carnet d'ordre et certainement, Renault, voilà, Renault, je vois l'ordre que je viens de passer depuis ProRealTime, il est bien visible là dans mon carnet d'ordre de mon compte EasyBourse classique. Alors je peux l'annuler si je veux de mon espace EasyBourse ou je peux, si je veux, l'annuler ici ou le modifier ici. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a une intégration de l'interface ProRealTime avec votre compte EasyBourse. Donc, ce que vous faites d'un côté se voit de l'autre, ce que vous modifiez d'un côté se voit de l'autre. Et donc, si je modifie ici cet ordre-là, je vais le mettre plus haut, différent, parce que ma conviction a changé, et bien voilà, et bien après, je vais pouvoir retrouver ceci fait dans mon carnet d'ordre. Et si je veux l'annuler, hop, je peux l'annuler, et puis ce sera visible des deux côtés. Je précise au passage qu'un ordre qui n'est pas exécuté, d'accord, si je supprime un ordre et qui n'est pas exécuté, je n'aurai pas de frais. Voilà, il n'y a pas de frais quand l'ordre n'est pas exécuté. Et donc, un ordre que vous mettez et puis que vous annulez, ça n'a pas de coût pour vous. Alors, donc, une intégration de votre compte avec EasyBourse. D'ailleurs, quand vous allez dans Trading, vous retrouvez ici vos différents portefeuilles. Voilà, donc si vous avez plusieurs comptes chez EasyBourse, vous retrouvez ici vos différents portefeuilles. Vous pouvez même afficher plein de choses de manière complémentaire. Vous pouvez passer des ordres comptants ou SRD. Vous pouvez effectivement aussi avoir un rappel de est-ce que vous avez cette petite valeur dans votre portefeuille, quel est le montant de votre portefeuille disponible, le montant de votre portefeuille, est-ce qu'il y a le nombre d'espèces, etc. Donc, vous pouvez comme ça rester dans l'interface ProRealTime sans devoir faire des allers-retours vers votre compte EasyBourse pour vérifier pour aller passer vos ordres, pour vérifier votre compte espèces, pour vérifier si l'ordre est passé, pas passé. Donc, c'est un gain de temps, d'énergie, de précision aussi, et au final, certainement, de performance. Alors, je continue sur la plateforme. J'ai dit qu'on pouvait travailler graphique par graphique, c'est la première chose, qu'on pouvait accéder à plein de valeurs différentes. On peut accéder aussi à des palmarès, et dans les palmarès, il y aura non seulement les plus grosses variations, etc., ou les variations de volume, mais je vais pouvoir aussi trouver aussi des approches par exemple par chandelier japonais. Si je dis, je vais voir, je cherche des doji, voilà, eh bien, pourquoi pas cliquer ici. Et puis, donc c'est des doji journaliers. Eh bien, effectivement, il faut que donc il va m'afficher ici. On va essayer d'aller sur une société peut-être un peu plus connue, qui serait plus facile à analyser. Voilà, donc si j'ai des doji, Prodware peut-être. Donc j'ai, vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé d'étoiles du soir, étoiles du matin. Voilà. Donc ça va chercher des configurations que je peux éventuellement trouver intéressantes. Effectivement, ici j'ai mon doji qui est là. Alors encore une fois, plus la tendance était nette, plus le doji sera annonciateur de retournement de tendance. Effectivement, ici la tendance elle était relativement faible, donc est-ce que le retournement de tendance sera très marqué ou pas? Il y a des dojis qui ont plus de poids que d'autres. Effectivement, peut-être que ce doji-là, qui était ici, il donnait suite à une grande tendance assez marquée. Effectivement, c'était un retournement de tendance qui était plutôt net ici. Donc, j'ai les palmarès.
Et surtout, donc palmarès avec différents types de critères, et surtout, j'ai les pro-screeners. Alors, c'est quoi les pro-screeners? Eh bien, ça va permettre aussi d'aller chercher des sociétés du marché sur des critères qui m'intéressent. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, ça m'intéresse de voir toutes les sociétés qui ont un RSI en survente, en surachat, je veux dire, non, plutôt, on va les voir plutôt en survente, hein, parce que ce sera un signal d'achat. On va dire Terravet, par exemple. Voilà, donc effectivement, là, le RSI, pour le coup, il est autour de 5,5, donc largement en dessous des 30. Donc, les pro-screeners, voilà, ça me permet d'aller chercher sur le marché des configurations intéressantes. Je peux aussi chercher, par exemple, les croisements immobiles. Voilà, donc ici, je veux dire, plutôt qu'aller chercher des croisements immobiles graphique par graphique, je peux essayer d'aller voir ce qui est proposé. Evergreen, voilà, bah justement, ici, il y a un croisement de moyens immobiles. Alors, les ordres stop-loss, effectivement, les ordres stop-loss, c'est, je réponds à une question. Les ordres stop-loss, effectivement, c'est ici. Là, vous pouvez positionner un ordre stop-loss avec cet onglet ici. Et puis après, je voulais dire aussi un mot, hein, il est déjà 15h38, dire un mot sur les modèles de backtesting, comment les trouver et comment les utiliser. On va les, hop, ce qu'il faut, c'est s'entraîner à gérer toutes ces fenêtres. Ça, c'est une complexité de l'outil. Je vous l'accorde. Voilà. Voilà, hop. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire ajouter indicateur. Et dans ajouter indicateur, vous allez voir qu'il y a marqué système de trading ici. Système de trading. Et vous pouvez soit vous créer, avoir des systèmes qui sont déjà proposés. Vous avez aussi des bibliothèques de systèmes. Soit vous pouvez aussi vous créer un système de trading. J'essaie de l'afficher correctement. Attendez, hop. Voilà, ajout indicateur, système de trading. Voilà, mes systèmes de trading. Attendez, excusez-moi, hop. Voilà, activer, désactiver, hop, attendez. Voilà, donc je refais les choses. Alors, ajouter indicateur, système de trading. Voilà. Voilà, il faut juste que je affiche tout ce qu'il faut afficher. Afficher indicateur, hop. Voilà, et donc je peux, en principe, je peux créer mon système de trading. Allez, hop. Ou afficher directement le système de trading que j'ai paramétré tout à l'heure d'ailleurs, qui est un système de trading qui permet de voir quand il y a des croisements des moyens immobiles. Et là, j'avais fait, à l'inverse, j'avais fait croiser le moyen immobile long à la baisse avec une moyenne immobile courte. Donc, j'avais fait le scénario inverse. Mais dans la façon de vous programmer des systèmes de trading, il y a la création par programmation qui est très simple. C'est-à-dire que vous pouvez définir, dire, bah, tenez, ce que j'aimerais, c'est que ma période courte croise à la baisse, valider, et voilà, et après redéfinir ça et backtester le système de trading et de voir ce que ça aurait donné et de voir et d'afficher les choses et de voir finalement ce que ça aurait donné. Alors après, bien sûr, là, je suis sur Evergreen, peut-être pas la meilleure société pour analyser ça. Je vais revenir peut-être sur Safran. Safran. Et après, hop, je vais afficher là mon système de trading. Je vais peut-être création par programmation et je vais voilà. Voilà. Et après, je vais avoir tout un ensemble de choses qui vont me permettre de voir quand j'aurai eu un ordre d'achat qui aura été fait,
quand j'aurais eu un ordre de vente qui était fait, si j'avais mis 1 000 €, combien j'aurais eu d'ordres gagnants, combien d'ordres perdants, et au final, combien j'aurais gagné. Voilà, donc, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir vous créer de manière assez simple des systèmes de trading. Alors, ça peut être des systèmes de trading très simples. Par exemple, un système qui est proposé, c'est Sell in May and Go Away. C'est-à-dire que vous achetez, vous vendez au mois de mai et vous achetez au mois d'octobre. Voilà. Et vous regardez chaque année ce que ça se passe et vous faites jouer ça sur Safran, sur Schneider, sur Michelin. Vous pouvez vous paramétrer comme moi un système de trading avec un nouvel indicateur où vous pouvez avoir des modèles tout faits. Voilà, donc je pense que pour des gens qui découvrent les techniques, on ne va pas être plus complet que ça sur ces modèles de trading. Hein. Ce qui est important, c'est juste de faire jouer des systèmes pour voir ce que ça va donner. Voilà. Comme le temps a beaucoup avancé, je ne vais pas être plus complet sur Real Time. Ce que je peux redire sur l'analyse technique en général, habituez-vous à regarder les graphiques, zoomer, dézoomer, observez les choses, soyez prudent, progressif, essayez de voir les convergences entre différents indicateurs. Plus il y a plusieurs indicateurs qui convergent entre eux, plus effectivement ça pourra donner de la conviction à ce que vous faites. Et puis aussi, et bien sûr, écoutez, nous sommes là. Alors, spécifiquement, quand vous êtes client EasyBourse, vous avez un service client. Alors, on ne fait pas forcément de conseils en investissement, mais sur l'utilisation de nos outils, de notre plateforme, on a ce service client-là. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, vous avez effectivement ce numéro-là. Moi-même est à votre disposition. Et puis, ce que je peux aussi vous dire, c'est que ProRealTime, le site ProRealTime, a beaucoup de ressources également. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Il y a des FAQ, des tutos, des outils qui permettent de voir les choses de manière plus complète. J'avais une question. Est-ce que l'outil peut passer des ordres automatiquement et non simulés? Aujourd'hui, l'outil ne peut que simuler, donc voir tel et tel. Alors, l'outil peut passer des ordres automatiquement quand vous les paramétrez un par un, mais sur le système de modèle de trading, le modèle de trading ne permet pas aujourd'hui d'envoyer une succession importante d'ordres pour faire un modèle complet de trading. Voilà. Vous pouvez paramétrer vos ordres depuis l'interface, les faire exécuter automatiquement, que ce soit des ordres d'accro limités, à ce déclenchement, des stop-loss, etc., mais pas en lien avec un modèle de trading. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a été utile. J'espère ne pas avoir raté trop de questions. Et donc, je vous remercie pour votre présence. Et donc, je vous dis à très vite. Et sur EasyBourse, c'est très bonne après-midi. À bientôt.